tous. Bonsoir à tous. Bienvenue en conférence de presse post-fight d'Ares 15. Donc on est en présence de Monsieur Fernand Lopez, président et fondateur de la Ligue Ares. Après cette soirée, Fernand, est-ce que tu pourrais donner les bonus de la soirée et les entrées, s'il te plaît, avant de commencer et d'enchaîner avec les questions? Bonsoir à tous. Le KO de la soirée, c'est Jordan Zebo. La soumission de la soirée, c'est Tona Kroll. Et l'agressivité sur Twitter, c'était Jordan Zebo encore. C'était Assia normalement, mais Assia, elle ne me paraît pas, elle n'a pas paru agressive pour les commentateurs et puis le staff de fondateurs. Les entrées, on a 2200 personnes sur cette soirée. On enchaîne avec les questions. Bonsoir Fernand, Agnès de Culture MMA. Déjà félicitations pour cet événement, un bel événement. On a vu de beaux finishes, un beau main event malgré la défaite du côté français. Pour commencer tout doucement, qu'est-ce que tu as pensé du main event et de la performance de ton champion Peña? Beaucoup d'expérience, un gros métier du côté de Peña. C'est fou, il commence doucement, il donne l'impression qu'il est battu, qu'il est acculé, il fait croire qu'il est mort et Mehdi s'est dit il y a moyen, là il y a moyen que je le couche. Et puis finalement on se rend compte qu'il choisit de finir fatigué sur les rounds, mais il choisit de revenir très fort, il frappe très dur. Et finalement, voilà, il va tranquillement sur la victoire. Donc, bien joué. Mehdi a fait ce qu'il pouvait, mais il a rencontré quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Même s'il y avait de la vitesse de son côté, il y avait de la technique de son côté, l'expérience, ça compte beaucoup. C'est dur. Ok, très bien. Maintenant, pour parler un petit peu plus général, on a quasiment toutes les ceintures à l'ARES qui ont été données. On sait qu'il y a la ceinture des poids moyens qui arrivera prochainement, qui a été annoncée, il me semble, pour octobre ou septembre, entre Aratik et le deuxième nom m'échappe. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a toujours un point d'interrogation autour de la ceinture des poids lourds. Et peut-être, on ne sait pas, mais y aura-t-il une catégorie flyweight? Ça, on ne sait pas encore, c'est à toi de nous dire. Est-ce que tu peux nous parler de la ceinture poids lourd? Est-ce qu'elle appartient toujours à Slim Trabelsi? Est-ce qu'elle est vacante? Est-ce qu'il y aura un nouveau combat pour la ceinture et de la catégorie flyweight potentielle? La ceinture sera certainement vacante. On a fait une autre proposition à Slim pour un autre combat, parce que juridiquement, on y est obligé. Et puis, on a eu un no-go. Et donc, on va certainement la mettre vacante bientôt. On va mettre quelqu'un d'autre dessus, on va mettre un autre binôme dessus pour aller chercher la ceinture. Ouais. D'accord, donc on ne reverra plus Slim à Ares malgré le contrat. Il me semble qu'il est toujours en exclusivité, c'est ça? Je ne sais pas. Il y a comment dire, une affaire qui est en suspens. On a essayé en justice et puis on attend le déroulé de ce qui va se passer de la justice. Des noms peut-être pour la ceinture poids lourd? Honnêtement, non. Là, tout de suite, non. J'ai pas d'idée tout de suite pour la ceinture. Fernand, bonsoir. Normalement, on devait avoir Jimmy Vienno et Anissa Meksen sur cette carte. Donc hier, on a eu justement à la bagarre Jimmy Vienno qui nous a expliqué qu'il ne pouvait pas combattre. Je vais te poser la question pourquoi. Et il m'a dit également qu'il la question, c'est déjà répondu. Alors, parce que je crois qu'il est sous contrat, c'est ça? Ben voilà. Parce que tu l'avais annoncé, c'est-à-dire que est-ce que vous n'avez pas verrouillé vous directement avec Lowan? Est-ce que tu devais passer par le combattant ou le manager? Et il m'a dit qu'il n'était pas sûr non plus de pouvoir combattre au mois de septembre sur Ares 17. Je profite pour enchaîner sur la question. Est-ce que le fait de voir le Bellator arriver, l'UFC, le PFL, le KSW, etc., ça peut mettre entre guillemets en danger les organisations françaises sur le modèle économique, le fait que d'autres, les spectateurs, aillent sur ces organisations-là, ils ne viennent pas sur les autres? C'est possible. Le premier volet, première question, oui, Jimmy ne pouvait pas combattre, Anissa aussi, mais on avait fait notre devoir, on avait fait ce qu'il fallait,
On avait géré avec leur avocat qui nous avait dit c'est bon, je gère. C'est verrouillé, il nous reste une date, enfin il nous reste un délai qui est jusqu'en septembre pour la fin du contrat. Mais normalement, au vu du manque d'opportunités qu'on nous a données, je pense que ça devrait le faire. Et donc du coup, revirement des situations, ils sont revenus en disant c'est chaud sur nous, on a de la pression et tout. Et puis bon voilà, on a dit il n'y a pas de souci. L'avocat s'est trompé, il a cru que c'était bon, et puis voilà, on est reparti dessus. Deuxième volet de la question, c'était si le fait de l'arrivée des organisations comme le Bellator, l'UFC était une mise en danger. Enfin, moi je trouve que c'est les deux. Il y a un danger, il y a une menace du fait d'avoir des grosses organisations qui débattent. Mais comme elles arrivent que de manière sporadique, une fois l'année, maximum 2 fois l'année, du coup, on a des gens qui arrivent, qui créent un engouement. Il y a aujourd'hui des personnes qui étaient là dans cette salle qui ne seraient pas venues d'eux-mêmes parce qu'elles viennent de la province, mais qui sont venues pour 2 événements enchaînés aujourd'hui et puis faire le Bellator demain. Donc c'est aussi une opportunité. Il va falloir naviguer serré et jouer avec ça. Un peu comme l'UFC fait. L'UFC arrive en France et il dit nous on a la date longtemps à l'avance parce qu'ils nous disent bon, est-ce que votre date vous ne pouvez pas la déplacer et la coller avec nous parce qu'on va faire une espèce de week-end expérience MMA où les gens viennent d'ailleurs et on les prend et puis on leur montre plusieurs événements à la fois. Donc, une opportunité et une menace. Tu viens de le dire justement qu'il y a des gens qui viennent de province pour voir Arès. Est-ce que la suite logique, c'est aussi de voir Arès aller en province, comme peut faire déjà d'autres organisations, que ce soit Hexagone MMA ou MMA-GP? Absolument. C'est la volonté de Arès, mais on a un peu plus d'expérience. On a commencé à l'étranger avant les autres. On a fait le Sénégal. On est allé se poser en Belgique. On n'a pas eu lieu, mais on a tout organisé. Pareil en Afrique du Sud. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Aller juste pour aller prendre un drapeau, ça ne se fait pas. Je parle beaucoup avec des présidents des grosses organisations Moyen-Orient, je ne vais pas citer le nom, mais qui se sont implantés un peu partout et qui regrettent parce que se déplacer juste comme ça double les coûts. La récurrence au même endroit, au même truc, permet de contrôler les coûts. Ça reste un modèle business, on a intérêt à ce que ça marche. Si on veut que ça dure, il faut contrôler les coûts. Voilà. Donc on ira en province, mais progressivement. Là, en 2024, on va commencer à faire les déplacements. Bonsoir Fernand, Pierre pour The Goat MMA Boxing. J'ai 2 petites questions. Est-ce que selon vous, David Tonacrol a suffisamment prouvé pour mériter un title shot? Et deuxième question, vous avez 2 phénomènes dans votre écurie qui sont dans la même catégorie de poids, Jordan Zebo et Baysangour Shamsudinov, excusez-moi. Selon vous, lequel des 2 a le plus prouvé au sein de Arès à présent? Vous ne me voulez pas du bien. Vous voulez que je déclare publiquement que l'un de mes enfants est meilleur que l'autre ou que j'aime l'un plus que l'autre? Je vous demande, compte tenu de ce qu'ils ont prouvé au sein de votre organisation, lequel vous a le plus marqué, ou c'est sans dénigrer forcément l'autre? Non, les deux sont sur un chemin de développement et font quelque chose de très bien, de se développer chacun à son niveau, avec beaucoup de certitude et de sécurité dans la manière de gagner pour Baki et avec un peu de prise de risque et de danger pour Jordan, mais les deux font un bon boulot et les deux méritent progressivement d'aller vers le titre. Est-ce qu'il y a l'autre volet, j'ai oublié? C'était par rapport à David Tonacrol, pour avoir un title shot. Il a fait un très beau combat. Il revient souvent de très loin. Il a plusieurs vies, je ne sais pas comment il fait. Mais là, tout de suite, je n'ai pas envie de dire un truc que je vais regretter. Je pense qu'il mérite à un moment donné qu'on pense à lui pour la ceinture. En fonction de comment les cartes vont se jouer là, sur le prochain combat qui va se passer pour la ceinture dans sa caté, on va voir comment on peut, voilà quoi. Mais il m'impressionne, de plus en plus il m'impressionne. Bonsoir Fernand, Noé pour Cover. J'ai une question un peu générale sur la situation des poids corps, parce que Desmartais vient de conserver sa ceinture, mais il a demandé un combat à l'UFC contre Taylor Lapillus pour prendre sa revanche. Et en même temps, sur la même carte, on a Mustafa Aida qui a fait une grosse performance et qui, on pourrait penser, être le prochain challenger.
toi, idéalement, comment est-ce que tu voudrais que ça s'articule ces prochains mois? Parce qu'on sait que tu aimes bien mettre un Français contre un combattant étranger au mieux pour faire réagir le public. Comment est-ce que toi, tu vois la catégorie des poids coqs évoluer? Non, je ne crache jamais même sur les matchs franco-français, c'est bien. Peña, je ne sais pas ce qu'il voudra pour la suite. Mais en tout cas, s'il a encore envie de combattre, il aura sa chance d'affronter l'une de ces personnes, peut-être un rematch, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un jeune qui nous impressionne beaucoup et on commence à galérer. Il y a quelques jours encore, on avait trouvé un vétéran de l'UFC pour lui. C'est Abou Younousov. Et puis finalement, après ce que j'ai vu ce soir, je pense qu'on pourrait faire Abou contre l'un de ces... soit Abou contre Moussa Faïda, soit Abou contre Peña. Je ne sais pas exactement en fonction de ce qu'il y aura, mais je pense que Abou, on aura du mal à lui trouver des adversaires et qu'il a un niveau qui permet qu'il aille titiller la ceinture. Donc il est temps qu'il monte sur le haut niveau, en tout cas avec Moussa Faïda ou Peña, celui qui voudra le prendre. Rapidement, une question sur ça là. Est-ce que c'était peut-être un petit peu tôt pour qu'il s'engage dans un combat en 5 rounds? On a vu qu'il s'est un peu fait avoir à l'expérience. Est-ce que finalement 7e combat professionnel, c'était pas un petit peu tôt pour un main event? Non, je ne trouve pas. C'est jamais trop tôt. Je pense que vous connaissez maintenant ma devise, je peux faire tomber vers l'avant. Voilà un gars qui a appris. Vous voyez en ce qui s'est passé l'échec. Moi, je vois en ce qui s'est passé la construction et le process vers la victoire, le process vers le succès. Je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui va le construire. Il a affronté un mec avec beaucoup d'expérience. Il le savait. Hein. On en a discuté avant et il m'a dit, bon, ça va se jouer sur les 2 premiers rounds pour moi. Si ça passe, ça va être compliqué parce que je sais qu'il a du métier. Et il a vu clair. Bonsoir Fernand, Tom pour Stade Perform. J'ai une question plus générale sur Ares. On a vu les déclarations, entendu les déclarations de Morgan Charrière sur RMC la dernière fois. On a vu tes tweets en réponse un peu à Jonathan McCarty, etc. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur ces accusations, si on peut dire, par rapport à l'annulation du combat de Morgan contre Coleman au Cage Warriors 150? Est-ce qu'un jour on va réussir à parler du sport dans cette presse conférence? Je comprends que votre métier fait que c'est intéressant de prendre des petits pics et tout, et ça fait du bien à vos médias. Mais moi, mon business, ça ne fait pas du bien à mon business. Ça fait du bien à votre business. À bout d'un moment, non. Pour faire simple, je le dis sincèrement, Morgan Charrière se trompe. S'il pense que le prendre comme il le prend, il se trompe. Et c'est la 2e fois que je le dis. La première fois, je l'ai dit sincèrement, Cyril Gane. Quel lapsus. Cyril Gane n'aurait jamais et ne pourrait jamais choisir de dire des choses qui vont ternir l'image de Morgan. C'est pas lui, il aime vraiment Morgan. Et ça a la peine de penser que... Et c'est la 2e fois que je le dis, Morgan se trompe, que nous, Ares, on pourrait se dire, tiens, c'est intéressant si on va lui faire annuler son combat, juste pour empêcher qu'il aille un jour à l'UFC. C'est complètement ridicule. Et donc, je le redis encore simplement, je veux lui passer ce message-là, que vous le lui disiez. Non, je lui souhaite vraiment du bonheur, mais c'est sincère, je veux vraiment qu'il s'en sorte. Et c'est juste qu'il y a des choses qui dépassent même moi. Il y a des personnes qui travaillent avec moi, qui comptent sur moi pour que je protège notre boîte. Et pour protéger une boîte, le protectorat, ou tout comment on veut l'appeler, c'est aussi de pouvoir montrer à une grosse boîte anglaise comme le Cage Warrior, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre un mec de Chenoué et le faire et le prendre comme ça alors qu'il est encore sous contrat et tout. C'est tout. Mais vraiment, rien de plus. Donc, je veux pas que ça fasse un mode qu'on aille chercher une polémique ou quoi, ou même que je lui réponde mal. J'ai même pas envie. C'est vraiment un jeune que j'apprécie, tant sur la personne elle-même, puisque je le connais, je l'ai vu s'entraîner à ma salle, tant sur le côté sportif, j'aime ce qu'il fait. Il a compris pas mal de choses. Mais pour le coup,
ils se laissent mettre des idées dans la tête. Parce que non, c'est pas ce qu'on fait. Rebonsoir Fernand, Annès toujours pour Culture MMA. On est dans une grosse semaine pour le MMA français. Ça reste en plein milieu de cette semaine-là, mais ça a aussi commencé hier avec un gros bruit, surtout sur les réseaux sociaux, la signature de Cédric Doumbé au PFL. Tout d'abord, j'aimerais avoir ton avis tout simplement sur la signature. Et je ne dis pas ça pour rien parce que je sais que dans ton écurie, il y a certains de tes poulains, comme tu disais tout à l'heure, certains de tes enfants qui seraient pas très loin d'y signer aussi. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes potentiels poulains qui pourraient s'approcher du PFL ? C'est une nouvelle qui signe au PFL, où que ce soit, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le MMA français. Parce que c'est pas un hasard que vous en parliez, qu'ils en parlent, que tout le monde en parle. Ça veut dire qu'il est relevant. Il est important et il apporte une dose d'ambiance et de mouvement et de performance sur le mouvement français du MMA. Donc c'est une bonne chose. C'est bien si ça lui fait plaisir, c'est bien. Et puis, est-ce qu'il y a certains des élèves à moi qui vont rejoindre le PFL? Oui. Je ne peux pas le dire, malheureusement. Je ne peux pas dire qui c'est. Même pas, je peux pas. Je ne peux même pas. Mais ça se saura très rapidement. Et donc, du coup, tant mieux s'il y a des matchs entre eux. Mais voilà, le MMA français se développe et c'est bien qu'on commence à capter qu'on est dans le game. Bonjour Fernand, Shems pour le média Le Parcours. Tout d'abord, félicitations pour cette soirée, comme d'habitude. Je voulais te poser une question. Ta réponse auparavant du fait que tu as organisé des événements en Afrique me permet de rebondir sur un sujet dont je voulais te parler. On sait qu'il y a énormément de gros potentiel en Afrique, comme tu le disais, Francis Ngannou. Est-ce que tu penses aller chercher des potentiels combattants en Afrique et les faire combattre à l'ARES, ou vraiment tu te contentes des combattants qu'il y a dans ton organisation au Factory? C'est déjà fait. Regarde, Peña, ouais. Angola. Exactement. Il y a eu quoi? Il y a Ngannou, ouais. Enfin, je veux dire que t'es pas allé le chercher, mais du moins. Non, je suis à Arès déjà. Oui, on va rester sur ce qui se passe là actuellement, le passé, penser au passé. Là, tout de suite, on a des jeunes Africains, on a beaucoup de l'Afrique du Nord, on a Xavier Le Sou, on a beaucoup de jeunes Africains. Et chaque fois on a notre partenaire Canal+, qui a Canal Afrique, et donc on est très regardé par les Africains et c'est notre manière de développer. Malheureusement, on a encore du retard sur... la manière de développer le sport de toutes les façons, c'est de rendre le sport comme le football. Un sport où il y a la patrie qui compte. Et parce qu'il y a chaque pays qui a un drapeau quelque part, et c'est ce qu'on essaie de faire sur ARES. On essaie de faire qu'il y ait chaque pays qui soit représenté. Donc oui, quand on peut, on va chercher avec nos moyens de ramener des champions africains vers ici. Mais comment ça se passe? C'est toi directement qui vas en Afrique ou tu demandes à des gens d'aller chercher les combats? Comment ça se passe? On a beaucoup de scouts. On a le bureau du matchmaking a pas mal de scouts, des personnes qui vont nous ramener des noms. Et donc, on a des priorités. On va demander en fonction des périodes. Par exemple, là, si tu es un Brésilien ou tu es un Russe, tu as peu de chances d'être signé sur ARES. Parce qu'on en a déjà une tonne. Et donc, du coup, on aime bien le Brésil et la Russie, mais là, on veut se focaliser sur d'autres nations. On veut focaliser sur l'Europe, on va aller chercher l'Afrique, ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on fait déjà. On a des scouts qui vont sur place, on a des personnes qui nous écrivent, on a beaucoup de personnes. Si vous pensez que vous êtes un Africain ou vous êtes un manager africain et que vous pensez que vous avez un diamant brut pour parler voilà, professionnellement, écrivez simplement à ARES et puis présentez-le et on va regarder peut-être une vidéo, peut-être et on va décider de le faire venir ou pas. Bonsoir Fernand, Fred de Gong. Je voulais savoir si, vu la concurrence féroce à l'international, est-ce que tu comptais rester sur un rythme d'un gala par mois? Est-ce que c'est pas un peu trop justement? Est-ce que tu vois, je sais pas, un tous les 2 mois par exemple, ça serait peut-être plus raisonnable ou est-ce que vous avez pensé à ça? Non, on est bien là. Un gala par mois, c'est le bon rythme.
c'est bien. Il y a des éléments qui rentrent dans le développement d'une compagnie comme d'événements, c'est surtout le broadcasting. C'est que l'avantage qu'on a, c'est ça, c'est que là, l'événement est terminé aujourd'hui, le 11 mai. On a terminé à RS 15, mais on a déjà, vous avez vu à la fin de l'événement, sur Canal+, il y avait déjà la fiche d'RS 16, avec la date, l'événement et tout. On donne rendez-vous à des personnes qui sont abonnés à Canal+, et qui nous suivent régulièrement. Sur FATPass, c'est la même chose. C'est de la récurrence. Et donc, notre récurrence, elle est correcte pour le moment. Et en réalité, si on veut se développer, il va falloir progresser un peu sur la récurrence. De passer à 10 événements, peut-être à 12 événements, et ainsi de suite. Comme je dis, la concurrence, elle est bien. Elle est réelle, mais elle peut être une opportunité si on sait la saisir. Pour le moment, on a ces rythmes-là et on verra bien. Bonsoir Fernand, Gilal de chez Laser MMA. 2 questions pour moi. La première, Damien Lapillus cherchera sa 2e ceinture lors du RS16. RS, c'est un très bon tremplin pour l'UFC. Les 2 organisations collaborent ensemble, mais est-ce que ça ne peut pas nuire à RS de faire des doubles champions qui visent l'UFC, car cela risque de bloquer les ceintures et pour le coup embouteiller les catégories en attendant que le combattant signe à l'UFC? Non, je ne pense pas que ça puisse bloquer, puisque quand un combattant s'en va et qu'il signe à l'UFC, il libère la ceinture, elle devient vacante. Donc ça ne bloque pas de catégorie. Non, je ne vois pas comment. Abdul est double champion, mais il a déjà libéré la ceinture de 84 kilos parce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'y présenter. Être double champion, c'est pas de bloquer les KT, c'est simplement de montrer je suis capable, je suis compétent, je suis capable d'aller chercher un peu plus haut, un peu plus bas et je peux toujours gagner. Ok, très bien. Et deuxième question du coup, la dernière. Récemment dans l'émission King and Jeudi, un partenariat avait été mentionné avec le PFL et Ares, où des combattants bénéficieraient d'une passerelle entre les 2 organisations. Est-ce qu'on peut en savoir plus et cela se fera quand? Ça a déjà commencé, mais ça va plus, non, il n'y a rien de spectaculaire. C'est juste les 2 entités qui se rencontrent, mon collègue Benjamin et moi, et moi on a rencontré plusieurs fois James et Peter, le CEO du PFL, et la semaine prochaine, on les rencontre encore sur Paris, on a encore des rendez-vous et on avance sur les différentes collaborations, comment on peut faire avancer les choses. Ils arrivent le 30 septembre à Paris, on voit comment on peut les aider. Nous, de notre côté, on a un gros roster aujourd'hui qu'on n'arrive pas à placer. Il y a beaucoup d'athlètes et ceux qui n'ont pas tout de suite des combats, peut-être qu'on les mettra à disposition pour les PFL. Bonsoir Fernand, la Grinta TV. J'aimerais revenir sur la catégorie des welter qui est selon moi la plus intéressante et la plus relevée du RS. On a eu 2 grosses prestations ce soir avec celle de Jordan avec un KO et Ibrahim Mané, même si c'était en catchweight, on sait qu'il combat en welter. Comment tu vois le futur de cette catégorie se décortiquer en termes de fight, de future fight? C'est chaud, hein, c'est très vague. En gros, il faut que je te refasse le dessin de tout le roster. Je ne me rappelle pas de tous les noms. Roster, mais si tu as des idées... Par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Sur ce qui s'est passé ce soir, très belle performance de Jordan. Et donc, on verra ce que ça va donner. Je ne sais pas encore là. Je ne peux pas faire... J'ai besoin de m'asseoir avec mes gars pour qu'on puisse voir en matchmaking qu'est-ce qui aurait un sens pour Jordan pour la suite. Et puis, pareil pour Mané, c'est très tôt. Je ne peux pas vous dire là tout de suite quoi que ce soit. Apparemment, c'est la dernière question. D'accord. Donc, J pour la bagarre. Dernière question. On sait que 2024 est une date très très importante pour les MMA français. Normalement, la fédération du MMA va prendre son envol. Elle sera plus sous tutelle de la fédération de boxe. Ma question est simple. Est-ce que tu vas te présenter pour devenir président? Jamais. Jamais? C'est sûr? Aucune chance. Et pourquoi? Depuis le début, ça a été comme ça. Quand on a, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, mais quand on a commencé à faire les travaux sur la légalisation du MMA, dans le bureau et la salle où on était, la première des choses où j'ai dit, je viens comme un consultant, je viens aider pour la cause, mais je n'ai pas du tout envie de briller quoi que ce soit. J'ai fait le mouvement fédéral pendant longtemps. J'ai été pendant des années à la fédération de lutte comme responsable de formation. J'ai été à la fédération de sport de contact comme responsable de formation. J'ai même été vice-président de la commission nationale des MMA longtemps. Je sais que je ne veux plus rien avoir avec le mouvement fédéral.
parce qu'ils font du très bon boulot. C'est excellent, mais moi, en tout cas, c'est sûr, je peux aider bénévolement de l'extérieur sur des points précis, mais moi, je ne briguerai aucun poste nulle part. Je sais que tu ne peux pas parler pour lui, mais au cas où, et Benjamin, est-ce que Benjamin Sarfati briguerait? Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. D'accord. Je voterai pour lui. Je pense qu'il pourrait être un excellent président de fédération. Il a une vision lointaine. Il a été président de plusieurs salles de sport, même de la meilleure salle en France de sport. Il a été, directeur technique national de la Fédération européenne de Krav Maga. C'est des milliers de licenciés. Je pense qu'il a vraiment les compétences pour briguer un poste de président de la fédération. Et il a été vice-président à la Commission nationale des MMA. C'est brillant, non? Un mec qui vient du Krav Maga, qui devient ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, qui devient l'un des meilleurs coachs en France. Il a ramené la ceinture du Cage Warrior de Karl Amoussou. Il a ramené la ceinture du Bama de Damien Lapillus. Il a accompagné Sergan plusieurs fois à l'UFC tout seul, en solo. C'est brillant, non? Il connaît le MMA. Et en plus, c'est un bon entrepreneur. Donc, moi, je serais à votre place. Je miserais ma pièce sur Benjamin Sarfati. Je te remercie. Fernand, on te remercie. C'était la dernière question pour Merci. toi ce soir. Merci beaucoup. Jordan, bravo. Félicitations pour ton combat. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Hyper fier du travail qu'on a réalisé avec le Factory. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît. Ah ouais. Donc ça va, je suis hyper fier du travail qui a été effectué. Et j'espère vraiment pouvoir réoffrir ce style de prestation-là. Là, j'avais fini mon premier combat pro par soumission. Ensuite, j'ai fait que des décisions unanimes. Et j'avais vraiment envie de cocher cette case du KO, pas TKO, mais vraiment KO. Et c'est un honneur pour moi face à Michael, où je sais qu'il est hyper solide. Donc voilà, j'ai marqué la différence, on va dire. Salut Jordan, Shems pour le parcours. Ouais. Tout d'abord, félicitations énormément pour ta victoire. Je sais pas si tu entendais les cris dans les gradins. Tu entendais? Ouais, c'était énorme. Ah, c'est énorme et ça encourage encore plus à se donner à fond. Et j'espère à chaque prestation avoir ce style de soutien parce que franchement ça fait la différence. Je pense que tout le monde veut poser une question ici, c'est par rapport au menton de ton adversaire, par rapport au menton de Michael Marie-Sardi. Qu'est-ce que tu penses de lui et qu'est-ce que tu penses même du fait qu'il a réussi à encaisser un middle que tu avais mis au foie, alors qu'on sait qu'au foie ça couche directement, tu vois. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu penses de sa performance? Il y a plein de front kicks que j'ai bien planté dans le ventre et ça se voyait qu'il avait mal malgré ça. Facile, il y en a 10 qui sont vraiment passés plein pot, qui font même plus mal que le middle. Le middle c'était le coup de trop, je pense. À un moment j'ai essayé de le finir en point, ça n'a pas fonctionné. J'ai retravaillé au corps pour repartir sur la high kick. Et c'était la stratégie de soit ça passe le travail au corps, soit la tirer en bas, pouvoir monter à la tête à la fin. Mais voilà, franchement hyper résistant. Je me suis fait une entorse là, à ce pouce là, je me suis fait une entorse au métacarpe, je me suis ouvert le pouce. Ça dégoulinait le sang pendant les interviews d'avant. Donc ouais, franchement mes mains vont s'en souvenir. Merci. Bonsoir Jordan, Annès Bonsoir. pour Culture MMA. Félicitations pour commencer, très très belle performance. Je pense même sans trop mouiller que c'est la plus belle de ta carrière pour l'instant. Je pense, ouais. Ok, parfait. Je vais rentrer droit dans le vif du sujet. Il y a un bouchon dans ta catégorie Jordan. Il y a un bouchon chez les welterweight, entre Baki, entre Ibra, entre Pépi et toi, qui sommes pour moi avec l'Allemand, son nom m'échappe, mais qui a combattu aujourd'hui, qui a fait une très belle... Voilà, Kammer qui a fait une très belle victoire aussi. Pour moi, vous êtes les 5 à pouvoir prétendre à un title shot ou au titre, sachant que Pépi est déjà champion. On sait qu'Abdoul, bon, c'est plus Arès. Explique-nous ce bouchon-là. Qu'est-ce qu'on en fait, Jordan? Et est-ce que tu vas affronter quelqu'un de ton gym, tout simplement?
Enfin, je pense au mieux non. Après, le Félix, ce serait bien. Pour n'importe qui n'est pas dans le club, ce serait bien. Après, on s'est dit avec les gars du club, en vrai, si c'est pour la ceinture de l'UFC, ok. Mais il y a toujours moyen de trouver d'autres gars forts à affronter pour prouver qu'on mérite soit le titre, soit de passer à l'UFC. Donc voilà. Pour moi, soit j'ai la ceinture d'Ares, c'est l'objectif, vu que je suis à Ares, je vais être le meilleur. Mais si je prouve suffisamment pour passer direct à l'UFC, ce serait bien aussi. Voilà. Jordan, tu tournes un petit peu trop autour du pot. Je veux une réponse plus directe. Si on te propose le title shot face à Pépi, vu que c'est lui le champion actuel, est-ce que tu le prends? Si Pépi accepte, ouais. Moi, en fait, je suis pas trop contre, mais c'est plus, je veux pas que ça paraisse mauvais, quoi. Donc, si la personne accepte, ouais. Donc, toi, t'es prêt pour un title shot? Ouais. Ok, merci. Bien sûr. Bonsoir Jordan, Pierre pour The Goat MMA Boxing. Devant la résistance de votre adversaire, est-ce que ça, à un moment donné, vous a troublé dans votre plan de combat? Est-ce que ça a pu vous remettre en question? Vous avez dit que vous deviez changer d'aspect. Non, en vrai, ça... Enfin, j'ai déjà beaucoup d'expérience. Et je suis tombé sur des gars solides. Lui, c'est le plus solide, bien sûr. Non, je pense... Enfin, ça m'a plus encouragé à ne pas tomber dans le piège du qui est-ce qui a le montant le plus solide, qui est-ce qui va gagner la bagarre. Et à un moment, avant le 3e round d'ailleurs, mes coachs ils m'ont un peu rappelé à l'ordre de ne pas vouloir tomber dans le piège. D'ailleurs, c'était prévu. Je savais qu'à un moment, si il est surpassé en boxe, il allait vouloir me provoquer, garde ouverte, hurler et tout. Bah voilà, juste pour montrer que je suis présent, je rentre un peu, mais je ressors au bon moment pour repartir sur la stratégie. Donc non, j'étais pas troublé, j'ai juste pris du recul sur la situation pour mieux repartir. Et du coup, sa réaction après vos multiples high kicks et votre réaction de montrer quelque part que vous cherchiez ces coups par moment, c'était pour répondre directement à ces provocations? Bah en fait, c'est le show, ça fait partie du métier et j'aime bien. En vrai, de voir qu'il est solide et tout, bah ça fait toujours plaisir. Et c'était une façon un peu de rigoler en quelque sorte entre combattants, quoi. Ouais. Bonsoir Jordan, Noé pour Cover, félicitations. Premièrement, la dernière fois on sait que tu étais très déçu de ne pas avoir eu de bonus. Ouais. Là ouais, c'est double récompense. On imagine que ça te fait super plaisir. Ah, ça me fait hyper plaisir. Franchement, on va dire que ça rattrape un peu. Mais ouais, j'espère toujours mieux faire. Enfin, je travaille hyper dur pour. Et voilà. J'espère pour les prochains combats. Tu peux donner des petits conseils de Power Slam à Pena parce qu'on a vu qu'il avait un peu de mal à les enfoncer. Ouais, il y a eu des moments où il pouvait vraiment clairement slammer, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, je suis content de ce combat-là. C'était un très bon niveau. Mehdi, malheureusement, bah, il a eu la défaite, mais en tout cas, c'était un beau combat. Et une petite dernière, tu as mentionné des petites blessures, tu étais ouvert. Est-ce que tu comptes recombattre avant la fin de l'année? Ouais, en vrai, ça, c'est pas grand-chose. Hein. Je peux combattre le mois prochain. Comme d'hab, j'aurais trop aimé. Un combat sur la carte d'Ares 17 en juin. Ce serait top. Ouais, ce serait parfait. J'ai tellement envie de combattre tout le temps. Ça va. Salut Jordan, Tom pour Stade Perform, félicitations. Merci. Je voulais revenir sur ton travail physique avec Coach Wassel. On sait que c'est très important pour toi. Tu as quand même une carrure assez impressionnante quand tu rentres dans la cage, etc. Donc je voulais que tu nous parles de ce sujet-là. Et je suppose que ça te permet déjà d'être prêt pour un 5 ans, tu es déjà chaud, quoi. Oui, en fait, à chaque camp d'entraînement, on se prépare vraiment comme pour la ceinture. Et parce que aussi dans l'ambition, c'est ça, c'est d'arriver le plus rapidement à un combat pour le titre. Et bah franchement, Fassel, il m'a bien torturé. Il m'a il m'a mis dans le mal à chaque séance. Mais franchement, après, je le remercie à chaque fois parce que bah, le travail paye en fait. Et je vais jamais pouvoir me retrouver dans de telles situations en combat. C'est pour ça que c'est bien. Du coup, tu comptes souffler là un peu quand même, ou demain tu es déjà avec Coach Fassel à la salle? Là, une semaine de repos avec un travail très léger. Et après, je repars à la salle comme lors d'un camp d'entraînement quasiment pour un prochain combat. Merci Jordan.
Salut Jordan, la Grinta TV. Bonsoir. J'ai remarqué que. Déjà, félicitations, désolé, parce que vu que tout le monde t'a félicité, j'ai oublié. Merci. J'ai remarqué que tu avais placé beaucoup de low kicks qui vont toucher Michael. Ouais. Et après, tu as switché sur des low kicks. Est-ce que c'était pour préparer ton KO? Ouais. Du high kick, est-ce que tu as vu qu'il y avait une brèche et quelque chose à faire à ce niveau-là et que tu t'es dit que tu pouvais le mettre KO comme ça? Donc oui, c'était la stratégie. C'est vraiment ça. De marquer sur les low kicks et les frappes au corps pour monter à la tête. Je l'ai tenté plusieurs fois, le high kick. Je savais qu'après l'avoir encore plus mis en danger et encore avec les points marquer encore plus le travail au corps, qu'il allait encore à nouveau négliger un peu la tête et c'est ce qui est arrivé. Donc voilà. Salut Jordan, Fred Salut. de Gong. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Bravo, déjà, tu as passé un palier pour moi là en striking. Merci. Je sais pas si tu le sens comme ça, quoi, mais je le sens aussi. Ouais. Ah, ouais. Et je voulais savoir ce que tu. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Doumbé qui avait signé au PFL. Oui. Je voulais savoir ce que tu pensais de son début de carrière de 4-0. Voilà. Et qu'est-ce qui te motiverait, toi, actuellement, comme type de combat? Tu préférerais passer, puisqu'on a parlé de pont tout à l'heure avec le PFL, ça te plairait de passer par le PFL, le tournoi, ou direct de l'UFC? Moi, même si on me propose 1 million pour le prochain combat au PFL, j'y vais pas. Ouais, c'est vraiment Ares. Après Ares, c'est l'UFC. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que en vrai, si on fait partie du top 5 de l'UFC, il n'y a pas moyen d'être mieux payé, que ce soit dans le combat ou plus aussi par rapport à ce qu'il y a autour du combat. Il n'y a pas mieux. Enfin, pour moi, si on va ailleurs, c'est qu'on n'a pas confiance. Moi, j'ai confiance. Je sais que le top 5, j'ai le niveau pour. Donc, je vais prouver. Je vais continuer à prouver. C'est du MMA. Il y a toujours moyen de perdre. Mais voilà. Je sais que c'est l'UFC. Et pour la question de Doumbé, qui est dans ta caté? Je sais pas. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas confiance. Peut-être que... Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance. Je sais que le mieux pour moi, c'est passer à l'UFC. S'il veut faire partie des meilleurs, il va devoir passer par là. Donc voilà. Qu'il fasse son chemin. Si il a envie de gagner de l'argent avec un niveau un peu inférieur. Ok. Voilà. C'est la dernière question, Jordan. Merci encore et félicitations. Merci beaucoup. On accueille Mehdi Saadi. Mehdi, félicitations pour ton combat. C'était un très 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 beau combat. Merci, j'aurais aimé faire mieux. C'était un très beau combat, merci, je te rassure. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou tu préfères qu'on passe directement aux questions? Non, on va passer directement aux questions. Bonsoir Mehdi, l'Égypte de la bagarre. On avait eu l'occasion d'échanger sur les réseaux un peu avant ton combat. Est-ce que ton game plan concernant Peña était vraiment basé uniquement sur la boxe ou est-ce qu'il était structuré sur plusieurs axes parce que c'est vrai qu'on t'a vu essentiellement boxer, on a vu très peu de jambes. Donc c'est pour, même la lutte était un peu manquante. Donc est-ce qu'on peut savoir c'était quoi ton game plan? Excuse-moi. Le but c'était d'être assez agressif dans tous les domaines, de voir où des opportunités pouvaient se créer. Voilà, j'ai eu du mal à trouver mes distances, j'ai eu du mal à trouver des ouvertures avec des Marté Peña, avec le champion, et voilà, ça a donné ce que ça a donné. J'ai vu que j'étais un peu plus à l'aise en boxe, que ça rentrait un peu plus, ces jambes ne m'inquiétaient pas plus que ça. Et donc voilà, j'ai décidé de boxer un peu plus pour pouvoir créer plus d'opportunités. Ça n'a pas fonctionné. Vous connaissez le résultat. On a vu une baisse de régime au 4e round te concernant. Ouais. C'est parce que tu n'étais pas préparé entre guillemets à un combat 5 rounds ou parce que c'est un peu difficile par rapport à un combat 3 rounds, ou est-ce que tu avais trop donné déjà en avant par rapport à t'as mal jaugé entre guillemets ton cardio? Non, ma dépense énergétique elle était bien. Je sais pas, je reverrai le combat pour vous dire ce que vous me dites là. Mais non, en fait, j'ai baissé en régime parce que au 3e round, sur son takedown, son single leg bas, j'ai tourné pour défendre et à ce moment-là, mon genou a craqué. Et à ce moment-là, j'ai été beaucoup moins mobile et j'ai eu une grosse perte de volume, etc. Salut Mehdi. Salut. Tout d'abord, félicitations pour ton combat. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais
en fait, on avait interviewé Demarté Peña avant son combat, qui disait que lui était ceinture marron de jiu-jitsu brésilien et qu'il avait en fait pas peur d'aller au sol avec toi, mais qu'il allait tout faire en fait pour ne pas te laisser respirer en fait. Et toi, comment as-tu ressenti ça? Parce qu'il me semble qu'il a dit que tu étais ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, si je me trompe pas. Après, il faut savoir que on est en MMA et on a une époque où il faut détacher jiu-jitsu brésilien du MMA. Maintenant, on est à une époque où on fait du jiu-jitsu brésilien dans le MMA, on fait pas du jiu-jitsu brésilien pur. Hein. On a des excellents champions en jiu-jitsu brésilien qui viennent en MMA et qui performent pas spécialement, qui se font dominer au sol. Donc voilà, ça c'est deux choses différentes. Pena, il a un game plan et il a un jeu au sol qui est très fermé. Je l'ai senti. Là, je l'ai croisé juste avant dans le vestiaire. On a échangé quelques mots. La clé de cheville que je prends au premier ou au deuxième round, il l'a senti. Son genou a craqué. Donc voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il est très dur. On parle de ceinture, mais on est en MMA. Donc on est tous, à notre époque, on est tous plus ou moins bons au sol. Salut Mehdi, déjà bravo quand même pour la performance. Merci. Le nom de ton média. Ah oui, pardon, on vient de No Sense. Déjà, je voulais savoir si est-ce que tu ressors plus grand et plus confiant pour tes prochains combats. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, c'est malgré la défaite? Est-ce que justement face à Pena, ça t'a apporté une expérience, on va dire, ce combat? Bah écoute, là je viens juste de sortir d'une défaite, donc moralement c'est dur bien sûr. Hein. Après, voilà, je suis quelqu'un, vous l'avez vu dans les médias, je demande toujours des adversaires forts, je demande toujours des personnes mieux classées que moi, etc. Là c'était une grosse marche, c'était une très grosse marche, c'était la ceinture d'Ares, une belle organisation, on m'a donné cette opportunité, donc bien sûr que je vais en sortir grandi. Là, à l'heure actuelle, si tu me demandes qu'est-ce que je ressens, personnellement, je me sens comme une merde, tu vois. Mais voilà, on va dire ça. Et je pense que je vais le digérer, mais bien sûr, je suis content. J'ai toujours demandé des adversaires forts. Et j'en ai eu pour mon argent, vous pouvez voir ma tête. Ma femme va m'engueuler parce qu'elle m'avait dit de lever les mains juste avant le combat. Donc voilà. Salam alaikum Mehdi, la Grinta TV. Je voulais savoir, toi qui as enfin trouvé une stabilité à Arès, est-ce que ce combat-là, c'est pas un combat référence entre guillemets, même si tu perds, est-ce que c'est pas un combat qui peut te faire grandir dans cette organisation et te permettre et te faire comprendre qu'est-ce que tu dois ajuster et qu'est-ce qui t'a manqué pour enfin devenir champion plus tard dans cette organisation? Personnellement, je pense que oui. Je pense que oui, bien sûr. Donc là, comme a dit Fernand, je suis tombé en avant et je vais apprendre, je vais prendre un peu de recul là, je vais me reposer et on va faire le débrief avec mes coachs plus tard. Ça dépendra de mon moral, mais dans 1 ou 2 semaines. Après voilà, on verra aussi le retour du public. Est-ce que les gens ils vont me follow? Est-ce qu'ils vont m'encourager? Est-ce qu'ils vont vouloir en voir plus de ma part? Ça dépendra de plein de paramètres et on verra les opportunités qui s'offrent à moi. Salam Mehdi, félicitations pour ton combat. Merci. Déjà, je voulais dire que tu n'as pas à rougir par rapport à ta prestation. Tu t'es battu comme un lion. On a kiffé voir ton combat. Je pense que tout le monde ici peut dire que c'était un gros combat et l'un des meilleurs de la soirée. Et je voulais te demander est-ce que le niveau de Peña, est-ce qu'il t'a surpris d'une certaine manière ou tu t'attendais vraiment à ce qu'il affiche un tel niveau? Non, honnêtement, j'ai pas été surpris. Voilà, on va dire que j'ai été légèrement surpris par rapport à ce qu'on avait déjà analysé. Que c'était quelqu'un d'expérience, qu'il était fort dans ce qu'il faisait. Donc, faut savoir qu'on avait analysé que c'était quelqu'un qui n'était pas impressionnant dans son style, qui avait aucune qualité qui sortait du lot, mais que ce qu'il faisait, il faisait bien. Et je peux vous dire que ce qu'il fait, il le fait très très bien. Donc voilà, sur ça, j'ai été assez surpris. Il n'a pas bronché. Peut-être que mon manque d'expérience, il m'a porté défaut parce que moi, je voyais vraiment, pendant le combat en tout cas, je voyais vraiment pas d'opportunité, pas d'ouverture. Et bon, on me dit que j'ai fait un beau combat, donc je débrieferai ça, je verrai ce qui s'est vraiment passé. Là, avec le recul, pour moi, là, j'ai vraiment pas été à la hauteur. Dernière question pour Mehdi. Mehdi, c'est Imad pour Laser MMA. Déjà, grosse félicitations à toi. T'as pas à rougir comme ils l'ont dit
des collègues précédemment. Gros fight. Ma question elle est simple et claire. Comment tu vois la suite là, après ce genre de combat, après ce genre de guerre? Comment t'entrevois ton avenir tout simplement? Ouais, comme j'ai dit là, j'ai besoin d'un peu de recul. J'ai besoin d'un peu de recul, j'ai besoin de me reposer. Je vais parler avec les boss de l'organisation, avec Fernand et Benjamin. Je vais voir ce qu'ils me proposent, quels sont les prochains adversaires potentiels. Voilà, j'ai besoin un peu de prendre du recul, de refaire tout ça, et on verra plus tard. On verra plus tard. C'est la dernière question pour toi, Mehdi. Encore bravo, vraiment. Merci les gars. On va te revoir très vite, je pense. Et voilà, merci pour tout. Petite dernière chose. Je t'en prie, vas-y. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir. Il y a des personnes du sud de la France, d'Antibes, Nice. Merci les gars, c'est top. Merci au gars à mon sponsor, The Wood Barbershop à Jouan-les-Pins. Thank you Rached, c'est un gars qui est venu d'Abu Dhabi spécialement, c'est un ami d'Abu Dhabi. Donc thank you Rached, thank you for the déplacement. Hello Demarté, welcome back with your belt. Congratulations, really great fight. How are you? How do you feel? I'm okay. I think it happened in the first round, and then I couldn't grab him. So then I have to pull it back in, and then I try to grab him again, and my finger, I hit it, look, came out again. So every time I would hit him, my thumb would go back. So I had a really, see, went out again. Demarté, do you have something to say before we start, or let's go with the questions quickly? No, thank you once again for having me here. It's not my best performance, but I think the first round, second round, I didn't feel that good. But afterwards, I managed to come back and then find my way in the fight. Hi, Randy from La Bagarre. And tonight you say that you want a revenge with Taylor Lapillus. And we want to know if you don't obtain it in the UFC, what is the plan for the next? If I don't go to the UFC? Yes. Look, if I don't go to the UFC, I'll just fight the next guy. But I think I hear that the UFC is coming here the 2nd of September. Why not, man? We have that history behind us. He's a very good fighter. Wouldn't mind fighting him here, join the UFC. I feel like that first fight, there's so many things that I could have done a lot better. I didn't feel my best, but it's nice if you go and have a war and you lose properly, not the way I lost that time. So I feel like I can do so much better. Hey, Champ. We talked a little bit at the press conference, and you told me. Cheers, brother. And you told me something very interesting, that all the people underestimate your ground game, and I think that was the perfect plan tonight. And did you think that you surprised your opponent with this ground game? You look, funny enough, his coach actually came to me. He said that when we watch your ground game on the TV or on the screens, it doesn't look that good, but when we watch it now, you do the basics so well that he just couldn't do anything. I mean, Mehdi is a black belt in Jiu-Jitsu, but I've been now a brown belt for almost 7 years. I just haven't graded to black belt because I don't use a lot of the gi. But I do a lot of wrestling, I do Jiu-Jitsu. My Jiu-Jitsu is very, very good. So even that leg lock, I just felt like, you know what, the straight ankle lock is really I wasn't going to tap for that. And on the ground, I just controlled him easy. Yeah, most of the guys, honestly, here, my Jiu-Jitsu is a lot better than most of them, I would think. Thank you and congratulations. Thank you. Hello, Demarté. Gilal from Laser MMA. First, congratulations for your performance. Thank you. You begin with whistle and you end with applause. That's a great performance, I have to say it. And next, my question is, you say that you call out Taylor Lapillus, of course. For you, what will be the difference between the first fight and your rematch, if it happens? They say when you win, say nothing, and when you lose, say even less, right? Because then the people are gonna say you made an excuse. But in all honest truth, that time I wasn't feeling great. My stomach was sore, and then he kneed me on my stomach. Then I felt like I was gonna die. I mean, he's a very good fighter. I mean, he's the best guy around, but I want to fight the best. I felt like I wish I had lost properly, meaning like he really beat me up.
But I wasn't my best that night. But if that fight doesn't happen, it's okay. But I think there's a nice story behind it if it does happen. But I'm happy with this win. I think I can do so much better than what I fought today. I just felt like my hand threw me off a little bit, but my experience eventually just paid off. And even when I was striking with Mehdi, I was seeing all his shots. I was catching him, I think, in the third round or fourth. I picked up my stand-up a little bit better. And on the ground, I knew that I was going to be better than him. Like most guys, I know that I'm better than on the ground. Hi, Noé from Cover. Congratulations on the win tonight. I have a question about Mehdi's striking. It seems like you struggle a little bit with the range that he and the output he had in the second round. Can you talk about the adjustment that you made? Because you came back way better on the striking on the third and fourth. Yeah, that's the thing that a lot of guys, they don't understand. This now is my 15th title fight. 15 title fights, a lot. So I know how to adjust very well in the fight. I know where I'm getting the advantage. And then I saw that he was very slow. He's good with that 1-2, but he's not that fast. So I could pick up his pace. And then there was that, I think it was round number 3, where I could see all his shots. I was slipping, catching him, going to the body. It looked slow to me. So, and I think once I get my rhythm going, even in training in the gym, I have a lot of good fighters there in our gym. Most of them do well with me first 2 rounds, but afterwards, I just check your pace, I check your tempo, and then it's over. You're a really well-rounded fighter. How do you think your style compared to maybe other fighters that come from very strong one-dimensional style, like kickboxers that do the transition? How do you think your well-roundedness is going to compare in maybe tougher opposition in the UFC later? Yeah, I mean, obviously the UFC is the elite level. I think the advantage that I have is that I can definitely adjust. Let's say now with this fight tonight, when I needed to strike, I was striking more later in the later rounds. When I needed to take him down, wrestle him, pick him up, I did that. So I think being able to adjust was the biggest thing. But I think the problem that I did for this fight was that I did too much lifting weights and I gained too much weight. And then I felt a bit tired in the first round. My muscles were really so I think I'm probably going to walk around lighter because I was about 73 kilos 2 weeks ago. And then I now cut to 60.8. And then today I think I was 70. So it's a big cut and I just didn't feel that good. So I think I'll walk around lighter and then I don't have that so much weight to cut. Last question for you, Demarté. Hi, Demarté. Tom for Stade Perform. Congratulations for your fight. Thank you. Nice one. Just 2 questions in one. Last press conference, ROS 12. You say you broke your nose? Yes, my nose was broken. Yeah. Was it less serious than expected? Yeah. Yes, it didn't need an op. It was broken, but it was just straight still, so it just healed the way it was. And then obviously I had the cut this way, but rather the hand than the face, because when I was traveling, it was problematic. Now it's just this thing. There was a time actually I tried to do that Dagestani hand cuff, the Khabib does, and I tried to do that, and then my thumb went like this, and then I pulled. And my coach backstage like, what were you thinking? I was like, no, my hand just couldn't. I tried to trap and then hit him. But he was a tough guy. I mean, I think I've fought now maybe the toughest guys here in France, Obviously, Lapilus was the best fighter I've fought so far. But then, Elias, very good stand-up ground. And then obviously, what's the other guy that I fought as well? So, sorry? Yeah, did he win today? Yeah, that kid is good, eh? I think the only thing that he needs is just how to manage his distance better, but he's a very dangerous fighter. I mean, I fought the best 2 guys, I think. One guy very good on the feet, another guy very good on the ground, and I just adjust. If I say with Ida, I was able to adjust with the ground, and then Mustafa, and then with Elias, I was able to mix it up, so I think I'm all right. So against Elias, you broke your nose. Now something on your hand. You love each war, yeah? So yeah, I don't. I just need to come out unscathed, I don't want to keep breaking stuff. but you like to do war in the octagon, yeah? Look, I think, like I was just saying backstage, why don't you just give me just an easy French guy? Why are you guys giving me just the best guys here? I mean, I'm
honored to be able to fight here. And then also I could feel before the fight, the crowd was really like against me, you know. Then I just told myself, you know what, man, yeah, you're not from here, brother, you're from Africa. So just go there, do your thing, man. They're not going to support you anyways. So, but I think I'm more and more French fans actually coming to, you know, support me as well. But who knows? Yeah. Thank you. Thank you so much. Congratulations again. Thank you. Appreciate it. Thank you, guys. Thank you so much. See you soon. Yes, see you. September, UFC against Tyler Lavelas. Yeah. Thank you, Demarté. Thank you so much.